Alléluia. Amen. Amen. On va profiter pour intercéder parce que Dieu il est vraiment bon. On va prier pour les sujets de l'église et les frères, quelques frères de l'église. On va prier pour le frère César. J'aurais appris qu'il ne se sent pas bien, qu'il a des soucis de santé. Il est malade. Ouais, il est malade. C'est quelle maladie? Si je sais. Oh, Tu lui caches les choses, hein? on va prier. Ce qu'on peut faire, c'est prier là. Donc on va prier. Seigneur, Que souviens-toi. Dieu se souvienne de lui. Pardonne-nous nos péchés, on ne va pas pour les critiquer. Ah, Seigneur, c'est pour prier. Oh, Seigneur, souviens-toi du frère souviens-toi César. du frère César. Seigneur, Il ne se guéris. porte pas bien. Seigneur, On ne sait pas quelle maladie il a, mais Seigneur, toi seul le sais. le Seigneur. Guéris-le. Seigneur, agis maintenant, papa, au nom de Jésus. Alors, papa, pasteur. Amen. Soyez bénis, pasteur. Oui, oui. Ah oui, pour le dimanche. Il n'y a pas de problème. On était même en train d'intercéder comme ça pour l'église. Les frères et sœurs, toute l'église et tout ça. Ah, c'est bien. Oui, merci, pasteur. Ah oui, c'est ça, on doit vous soutenir en prière, c'est très important. Hein. Soutenir les frères et sœurs dans la prière. Amen, pasteur. Donc, je vais vous laisser. Je vous rappelle juste après pour qu'on puisse parler de ce pourquoi vous m'avez appelé pasteur. D'accord, d'accord, pasteur. Ok. À tout à l'heure, juste après l'intercession, je vous rappelle. Amen. Nous allons continuer la prière, ma soeur. Ouais, donc je vais donner mon sujet de prière. Mon tout dernier. On va prier pour la sœur Naomi. La chantre. La chantre. C'est vrai, c'est la fille de la diaconesse là. Oui, oui, ah oui, la diaconesse, c'est la femme qui bouge beaucoup dans l'église là. Des rumeurs qui courent dans l'église. Qu'elle a chuté. Elle a chuté. Ouais, il paraît même qu'elle est enceinte. Hein. Dans le bouche là qui nous fatigue. Ah bon? Le pasteur, c'est? Oui, c'est tellement. Franchement, c'est ce qui court dans l'église actuellement. La diaconesse, elle prend la parole, on dirait que c'est elle qui a créé l'église là même là. Elle ne peut pas bien éduquer ses enfants. La Bible même dit, oh Seigneur, pardonne-nous nos péchés. On va prier. C'est ce qu'on peut faire. La Bible dit que les diacres et les diaconesses doivent s'occuper de leurs enfants, non? Comment elle a fait pour être enceinte? Chante à l'église là. C'est la rumeur. Bon, enfin, espérons que ce soit une rumeur, je sais pas. Donc, Que Dieu nous aide. que Dieu nous protège aussi. Seigneur, pardonne nos péchés. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi que. Ah oui, aide cette sœur qui chante, Seigneur. Finalement, Seigneur, sa vie n'est pas pure. Sa vie n'est pas pure, Seigneur. Ah oui, mes sujets sont les suivants. Ça concerne la tête même de l'église. Ma soeur, il faut qu'on prie sincèrement pour que Dieu puisse aider le corps pastoral. Vraiment. Nous allons prier pour le pasteur principal. Nous allons prier pour ses pantalons. Ah, vraiment. Ah oui, ses pantalons sont trop courts. La Bible dit d'être sincère. Ah, vraiment. Non! Gros comme ça, on dirait que ça va faire karaté. Oui, moi je pense que j'étais la seule qui avait remarqué. Mais quand il passe comme ça, ça fait pitié. C'est qui m'en a oublié quoi? Attends, la femme du pasteur, elle fait quoi à côté? Si moi j'étais la femme du pasteur, mon mari ne peut pas mettre les gros pantalons comme ça. Donc comment il faut être sérieux? Elle n'est pas pasteur d'une grande église. Il vient, il passe beaucoup de vent dedans. Gros, c'est quoi le problème? Les pantalons slim là, bien mais quand le gars il porte même là. Non, c'est pas être la femme du pasteur? Non! Ah ma soeur! Non, les pantalons du pasteur sont trop gros, faut qu'on prie pour ça. Sur les pantalons de ton serviteur, et tant ta mère que son tailleur se souvienne de sa taille, Seigneur, au nom de Jésus, quand il va acheter, Seigneur, donne la direction pour sa vraie taille. Oui, l'homme de Dieu doit porter de bons pantalons, Seigneur, souviens-toi de lui. Amen. Amen. Ma soeur, il y a un autre sujet très important. La femme du pasteur. Calme. On va prier pour ses boutons. Et t'as Elle a tous des boutons. Mais quand même, la femme d'un pasteur, tu as assise comme ça, les boutons, tu n'as pas les crèmes ou bien? Si moi j'étais la femme du pasteur, boutons comme ça, pas venir sur mon visage. Je demande de prière et d'intercession. Allô, pasteur. Ah, quelle surprise. Oui, je suis chez la sœur.
On est en train de prier. Quoi? Quoi? Elle n'a pas raccroché le téléphone. Elle a oublié de raccrocher le téléphone. Vous voulez lui parler? Je vous la passe. Non, pasteur. Qu'est-ce que vous avez entendu au juste? La sœur Naomi. Non, pasteur. Ok. Ok, pasteur. Elle va vous rappeler, Ok, merci, pasteur. Voilà, je suis Madame Seka, pasteur à l'église évangélique La Moisson de France. J'étais avec Stéphie, la chantre du Seigneur, et nous avons joué cette scène de deux sœurs en Christ qui disent qu'elles sont en train d'intercéder pour l'église, mais en fait, ce sont des critiques. Donc, soit on critique, soit on intercède. Si tu critiques, tu es du diable. Si tu intercèdes, tu es de Dieu. Donc, critique ou intercession, il faut choisir. Et la Bible dit quoi? Jean chapitre 13, verset 34 à verset 35. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Et il a dit, à ceci, le monde connaîtra que vous êtes de moi. Le signe extérieur des chrétiens, de ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, c'est l'amour. C'est l'amour. Chers frères et sœurs, les critiques détruisent la cohésion du corps du Christ. La moquerie, les railleries, les critiques détruisent la cohésion du corps du Christ. Si tu appartiens à une assemblée locale, si tu as donné ta vie à Jésus, c'est pour aller travailler à ton salut. Être chrétien, c'est être né de nouveau. Donc on est à l'église pour travailler à son salut. On est à l'église pour effacer nos péchés. On ne vient pas à l'église pour augmenter nos péchés. On ne vient pas à l'église pour compléter encore d'autres péchés sur nos péchés. Si tes péchés ne sont pas pardonnés dans la maison de Dieu, où est-ce que tu iras faire pardonner tes péchés? Si le sang de Jésus ne te purifie pas, qu'est-ce qui va te purifier? On vit, mais après on va quitter la terre. Tôt ou tard, chacun de nous va se retrouver devant Dieu et tu auras à rendre compte de ta vie. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas que les intercesseurs seulement, hein. Il y a des intercesseuses qui intercèdent réellement, mais il y a des personnes qui disent qu'elles intercèdent et qui critiquent. Mais ce n'est pas que les intercesseuses qui disent qu'elles intercèdent et qui critiquent. Il y a des frères et des sœurs dans l'église. C'est que ça, c'est votre travail, c'est votre boulot. Vous détruisez la cohésion de l'église en disant des paroles sur les uns les autres. Vous vous moquez. On ne sait pas finalement qu'est-ce que vous faites dans la maison du Seigneur. Si tu ne veux pas être chrétien, ne sois plus à l'église. Mais si tu es venu à l'église, c'est parce que tu as accepté Jésus-Christ et tu te dis disciple du Seigneur. Donc tu es là pour pouvoir travailler à ton salut, grandir dans la foi, travailler pour qu'un jour tu aies une couronne au ciel, gagner des âmes. Mais il y a des comportements qui au contraire détruisent le travail de Dieu. Si tu dis que tu veux intercéder, tu donnes les sujets de prière, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails, on n'a pas besoin de rentrer dans la vie privée des gens. Quand on est là, occupe-toi plutôt de ta vie, mon frère. Le Seigneur dit de nous aimer les uns les autres. Si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur, tu es du diable. C'est ce que la Bible dit. Mon frère, ma soeur, nous vivons en communauté, mais la vie, elle est individuelle. La vie est personnelle. Et le salut est personnel. Chacun de nous a sa propre respiration. Vous pouvez coucher ensemble dans une même chambre. Il y a un qui va mourir et les autres sont en vie. Pourtant, l'air circule. Mais si Dieu dit que c'est ta fin, toi, tu n'arrives plus à respirer. Donc, la vie est personnelle, elle est individuelle. De la même manière, le salut est personnel, le salut est individuel. Quand tu dis que tu t'es engagé avec Dieu, c'est un engagement sérieux parce qu'il s'agit de l'éternité. Où est-ce que tu vas passer l'éternité? Quand on vient à l'église, on vient se donner au Seigneur. On vient pour changer de vie. On vient pour que la parole de Dieu puisse nous transformer et qu'à travers nous, le monde puisse voir qu'il y a de l'espoir, qu'il y a une autre vie et qu'au-delà de la mort, il y a la résurrection. Parce que Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Donc, nous sommes le modèle. Nous sommes ceux par qui le monde doit voir que Dieu existe. C'est pour ça que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Donc, si nous devons avoir le même comportement que les païens, en quoi est-ce que nous sommes le sel? En quoi est-ce que nous sommes la lumière?
Si tu suis cette vidéo et que tu as l'habitude de critiquer, te moquer, et mettre dehors les défauts des autres, les livrer en spectacle, je te dis, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que Dieu va juger quiconque se comporte ainsi. Il ne faut pas détruire l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas détruire l'église en critiquant les chrétiens, en critiquant les pasteurs, les femmes des pasteurs et tout. Concentre-toi plutôt sur ta vie parce que tu ne rendras pas compte pour autrui. Et puis, il n'y a pas d'église où il n'y a pas des petits trucs genre, oui, la femme, telle femme, elle s'est fait enceinter et tout. Quand on dit quoi, Jésus dit quoi? Nous sommes ses brebis. Nous sommes ses brebis, mais quand il y a un troupeau, tout le monde ne marche pas, tout le troupeau n'évolue pas au même rythme. Hein. Il y a des brebis qui sont toujours à la traîne. Mais ces brebis-là font quand même partie du troupeau. Il y a des brebis souvent même qui ont de la gale. Mais le berger, il va les soigner. Jésus dit quoi? Que si le sarment porte du fruit, je vais l'émonder. Donc, si un sarment là qui ne porte pas du fruit, c'est lui qui va le couper et le jeter. Toi, ce n'est pas ton problème. Tu n'es pas venu pour t'occuper de quelqu'un. Tu n'es pas venu pour te concentrer sur la vie d'autrui. Concentre-toi sur ta vie. Tu as tes propres sujets de prière. Le temps que tu prends pour critiquer, prends pour prier sincèrement si tu n'as pas envie de prier pour les autres. Mais prie pour toi. Tu es sûr que tu n'as pas de sujets de prière pour lesquels tu peux prier. Au lieu de perdre ton temps à te concentrer sur les autres et les critiquer, te moquer, tu vas t'attirer la malédiction. Voilà, c'était la vidéo du jour. Si vous voulez entrer en contact avec nous, vous pouvez nous appeler au 0033 751 51 25 16. Nous sommes en France, précisément à Tourcoing. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. Nous faisons les cultes tous les dimanches à partir de 10h. Le samedi 18 août à 14h30, voilà, nous aurons la croisade de prière du mois d'août. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Voilà, tous à Aubervilliers. À partir de 14h30 sur Facebook. Si vous voulez nous suivre régulièrement, la page sur laquelle vous recevez cette vidéo, juste au-dessus il y a un doigt, vous cliquez dessus, ça voudra dire que vous êtes abonné et chaque fois qu'on va mettre les vidéos, vous allez les recevoir. Chers frères et sœurs, si vous voulez nous encourager dans le travail que nous faisons, partagez massivement cette vidéo sur YouTube, Facebook, WhatsApp, sur tous les réseaux sociaux.